Hey la team, comment ça va? J'espère que vous avez bien dormi. Je vous fais une petite matinale, il est 7h35 à l'heure où je tourne la vidéo. Donc s'il y a des informations qui tombent dans la matinée concernant le mercato et cet après-midi, malheureusement je ne serai pas là. Je vais me reposer et je travaille encore ce soir. Mais on se retrouvera probablement pas ce soir mais demain. Demain matin, voire demain après-midi. Et oui, pourquoi? Parce qu'il y a l'arrivée d'Aubameyang. Il est là, Oba is back, et on se retrouve pour un live à partir de 13h. 13h pour assister à la conférence de presse ensemble. On la passera ensemble, on verra comment il sera, voilà, coiffé. Est-ce qu'il va rester avec la même coiffure qu'hier, que vous voyez ici? Pas celle-là, celle-là c'était l'année où il était à l'OM. Voilà, la conférence de presse, la première, la présentation. On espère qu'il soit aussi souriant et qu'il réponde présent sur le terrain. Alors, c'était le feu du côté de Marignane. Il y a eu entre 500 à 1000 supporters olympiens qui l'attendaient. Et ça s'est bien passé. Ça s'est très très bien passé même. Il a même chanté le aux armes. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, il a exactement suivi ma vidéo. Donc Pierre-Emerick, si tu suis ma vidéo, mes vidéos, abonne-toi, sois normal. Et abonnez-vous tous les amis. Allez, on y va sur quoi? Sur l'introduction. Non, il n'y a pas d'introduction. On y va sur quoi? Sur le mercato. Let's go. KKO. Bam. Allez, on y va sur quoi? On va d'abord voir et assister à l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang. Je vous mets le son de mon côté. C'est parti. Alors, quelques secondes, quelques minutes, 2 minutes à peu près de vidéo. C'est très rapide, mais au moins ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et on voit la ferveur olympienne. Voilà, à contrario des autres clubs en Ligue 1 et en Europe. On y va. Regardez quand ils arrivent à Marignane. Voilà, donc avec le papa. C'est le papa qui filme de derrière son fils Pierre-Emerick. Et on voit Bob Tarr. Voilà, il y a les photos des suiveurs, des insiders. Et derrière, il va y avoir la masse de supporters que vous allez voir. Donc on va tourner dans le virage. De nombreux supporters, au moins 500, voire plus de 1 millier à mon avis. On les voit tous avec le téléphone, en mode photo. Et ça fait excessivement plaisir de voir cette ferveur et cet accueil pour nos joueurs. Il est revenu après avoir passé l'année de l'Arabie Saoudite. Voilà, après nous avoir quittés, signer son contrat de 2 ans. Il devra signer son contrat de 2 ans aujourd'hui. Demain, il sera présenté à partir de 13h30 si on ne se trompe pas côté de l'OM. Lui, il a baissé son salaire pour revenir à l'OM. Il va toucher certes un gros salaire entre 300 et 500 000 pour faire une fourchette très large. Mais il va rester là. Il va revenir plutôt du côté de l'OM et va encore faire une belle année chez nous, voire 2 années. Donc Pierre-Emerick Aubameyang, et il nous dit quoi? Les saltos, salto. Voilà, il a dit j'en ferai plein, j'espère, sur le terrain. Et il va nous dire, je vais vous faire une petite célébration que vous le connaissez tous. Voilà, comme ça, on lève la ferveur. Allez, on va passer. Next pour cette vidéo-là, on va pas rester 150 ans. On va voir sa réaction du côté du micro de RMC Sport. Magnifique. Incroyable, nous dit. Je suis ému, sincèrement, je suis ému. C'est un trop heureux, trop heureux. Voilà, donc il est trop heureux de je vous dis, franchement, c'est magnifique. Je pense que vous me connaissez bien. J'essaie d'apporter ma joie de vivre. Et bien évidemment, tout donner sur le terrain. On vient vous accueillir comme ça, on est obligé de tout donner. C'est la base. On est là pour aider. On est là pour aider. On est là pour aider en tout cas. Voilà, donc il est content de revenir. Et même sur Snapchat, il a répondu. Il nous a donné son avis après coup. Voilà, donc il nous dit quoi? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Voilà, bon, les gars, voilà, ça cache fait pas. Encore Aubameyang de près. J'étais chaud. Voilà les réactions d'après accueil du côté de Merci Marignane. beaucoup à tous ceux qui sont venus à l'aéroport. Franchement, dinguerie. On va voir une autre Incroyable. personne qui va arriver J'avais aujourd'hui vu. à partir de midi. Et c'est qui? Je vous demande, Franchement, n'hésitez super pas à donner content. En son tout cas, nom merci beaucoup. dans les commentaires. On se voit Et vite. bien sûr, c'est Igor Peixao. Et oui, Peixao qui est déjà dans l'avion depuis hier soir à 7h39 du soir. Il était dans l'avion et on le voit, l'avion il est blanc et bleu. Vous le voyez juste au-dessus du crâne en forme d'ogive de la tête de Peixao. On voit un petit avion, voilà, blanc et bleu. Comme les couleurs de l'OM. Après au bas, c'est maintenant Igor Peixao qui est dans l'avion. Elle nous dit GP et on enchaîne justement avec Peixao qui sera présenté ce lundi à 13h30. Et aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais demain, pardon, excusez-moi, présentation vendredi à la même horaire, 13h30, conférence de presse, Pierre-Emerick Aubameyang. On la passera ensemble, comme je vous l'ai dit, en live. Et j'espère que vous serez nombreux, comme d'habitude dans les lives. Donc, on passera un bon moment. On reviendra aussi sur le mercato. On fera un point sur le mercato. Voilà, j'aurais passé une nuit avant, mais c'est pas grave.
c'est pour le plaisir, c'est pour la passion. J'ai envie de partager ça avec vous. Donc venez nombreux, mettez un max de force dans ce live-là pour demain. Mettez, je sais pas moi, je veux, quand je me réveille cet après-midi vers 17 h, je veux voir 100 likes. Vous voyez, il y en a un. Il y en a un de like. Merci en tout cas à ceux qui m'ont liké. Voilà, je viens de le poster il y a quelques minutes. Je viens de le programmer pour demain. Donc n'hésitez pas à monter à 100 likes, pourquoi pas. Voilà, si vous aimez Savage Foot, il faut qu'on soit à 100. Voilà. Je fais du racolage. Oui, je sais très bien, il y en a qui n'aiment pas ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne sur YouTube. C'est comme ça. Allez, on enchaîne. Si vous aimez, il faut continuer à me soutenir. Allez, on enchaîne avec les recrues maintenant. Les recrues potentielles pour l'avenir. On a déjà Aubameyang, on va voir Peshao, on a déjà Angel Gomez, Medina et Egan Riley. Et sur le côté droit, on cherche à recruter Timothy Weah. Et c'est pas terminé. L'OM est revenu à la charge. On va voir ça. Weah, OM, la diplomatie à l'œuvre. Donc c'est Alfredo Pedula, le journaliste italien, qui nous précise que quoi? Timothy Weah souhaite rejoindre l'Olympique de Marseille, on le sait, et il est convaincu que son souhait sera exaucé d'ici quelques jours. Pour quelle raison? Les contacts ont repris entre les clubs et la diplomatie est à l'œuvre pour apaiser les tensions au plus vite après les récents propos cinglants de son agent. Son agent qui avait critiqué une personne dans la direction de la Juve, on le sait très bien, Damien Comolli, qui veut vendre à l'OM plus de 20 millions d'euros le joueur au lieu des 15 de base. Et il avait refusé aussi l'échange de Valentin Rongier quand on l'avait proposé à la Juve contre Timothy Weah et peut-être un peu d'argent. Donc il a refusé tout ça, il veut 20 millions. Mais apparemment, ça peut s'apaiser parce que l'OM revient à la charge. Et comment ils vont revenir à la charge? On va le voir tout de suite. L'OM apprécie grandement que Weah n'ait pas cédé d'un pouce à son désir de rejoindre Marseille, rejetant d'autres destinations en première ligue. Donc le joueur ne veut pas aller autre part qu'à Marseille. Très important, très pertinent pour l'OM. La direction aime ça. Et ils vont peut-être faire un geste supplémentaire. On était resté à 15 pour l'offre de l'OM, 15 max sur un prêt avec obligation d'achat ici et là. Peut-être qu'on va monter. Peut-être qu'on peut imaginer que l'OM monte à 15 plus 2, 15 plus 3. N'hésitez pas à me dire à combien on peut monter si ça va se concrétiser pour Timothy Weah du côté de l'OM. Moi, je pense qu'un 15 plus 2, on peut l'imaginer. 15 plus 2, ça serait une fourchette entre les deux, entre 15 et 20. Ouais, 15 plus 2,5 si vous voulez, pour faire 17,5. Mais je pense qu'on peut être dans ces eaux-là. N'hésitez pas à me dire combien. Est-ce que ça sera 15 plus 3 ou 18 directement ou 17 directement? Donnez-moi votre deal que l'OM va proposer pour la prochaine offre. Parce qu'apparemment, on va peut-être formuler une autre offre maintenant. C'est pourquoi il pourrait décider, donc l'Olympique de Marseille, de modifier son offre pour finalement convaincre la Juventus de lui céder Timothy Weah. Parce qu'on a entendu qu'ils étaient intransigeants sur le dossier et tous les autres dossiers, que ce soit Weah et d'autres joueurs qui veulent partir de la Juve, eh ben ils ont dit on est intransigeants. Et si l'OM ne propose pas les 20 millions d'euros, c'est ce qu'on a vu hier, dans la vidéo d'hier, eh ben il n'ira pas à l'OM et il ne jouera pas la Juve. Donc on va attendre de voir ce qui va être proposé par l'OM pour Timothy Weah ou pour d'autres joueurs qu'on va voir juste après. Parce qu'on enchaîne directement avec d'autres joueurs. Tout d'abord, un joueur qui ne viendra pas, c'est Nelson Semedo. Voilà, il était libre. On l'avait vu dans le dernier live, il me semble avant-hier ou il y a quelques jours, je ne me rappelle plus. Et on avait vu qu'il était toujours libre. Mais c'est désormais fait. Il est parti du côté de la Turquie au Fenerbahçe, comme il nous dit Fabrizio Romano. Here we go en français. C'est parti pour Nelson Semedo, le portugais. C'est dommage, un joueur d'expérience comme ça, c'est dommage, il aurait pu être une concurrence vraiment forte sur le côté droit de la défense avec Murillo. Donc on passe next. Un autre joueur, deux autres joueurs, pourquoi pas pour la défense centrale. Alors hier, je vous ai fait l'analyse rapidement en 5-10 minutes du dossier Ordonez, pas Ordonez, il s'est trompé Acti Olympien, il s'est trompé dans le nom. Donc le jeune Colombien, l'Équatorien, pardon, excusez-moi pour la nationalité, de 21 ans, qui joue au Bruges. Donc on avait vu le data, le graphique, et on avait comparé avec Balerdi et Egan Riley. On avait vu quel profil c'était. Il avait une excellente relance et on pouvait le comparer à un profil à la Aguerd en termes de recrues. C'est ce qu'avait dit Datascount. Et on avait repris ça, on avait bien analysé la chose. Donc si vous êtes intéressé pour voir l'analyse sur Ordonez, vous avez le petit qui apparaît ici ou de l'autre côté de l'écran et vous consultez la vidéo d'hier, donnez de la force, réagissez au dossier et comme ça on sera bien renseignés, vous et moi. Donc du côté de l'autre recrue, c'est Ryan Flamingo, donc un néerlandais de 22 ans, défenseur central, un gros prospect aussi, qui a fait de grosses prestations en Champions League comme Ordonez et qui est aux yeux de l'Europe et reconnu aussi comme un gros talent en devenir. Donc ça va être un joueur qui va coûter très cher. On va voir un petit peu sur sa fiche Transfermarkt et pourquoi pas sur l'évaluation que donne un petit Groc, parce qu'il nous en a parlé, on va voir ça ensemble. Donc c'est les deux joueurs qui sont les plus appréciés par les dirigeants olympiens. Donc ils veulent pourquoi pas de la jeunesse à fort potentiel pour renforcer notre défense, comme on a Egan Riley qui est jeune aussi, comme on a Balerdi qui est dans la force de l'âge à 26 ans, et comme on a Medina qui a 25-26 ans aussi, 26 ans je crois si je me trompe pas. Donc on a une défense qui serait forte,
et jeune, et même dans la force de l'âge pour 2 joueurs. Donc on n'a pas d'anciens, bien sûr. Moi, j'aimerais bien avoir un joueur vraiment qui est un cadre en défense, plutôt qu'un jeune. Mais si on apporte un jeune comme ça, et pourquoi pas faire un cadre, parce que n'oublions pas, l'OM, ils vont sûrement recruter 2 défenseurs. Je l'ai vu traîner dans les réseaux, je ne sais plus quelle source j'ai vu qui a informé cela, mais je pense que l'OM va partir sur des défenseurs centraux, et peut-être pas de latéraux. À gauche, mais à droite, on le sait très bien, on vise Timothy Weah. Donc à gauche, ça va partir sûrement sur Medina qui pourra compenser avec Ulysse Garcia. Et à droite, on sera sur Murillo avec potentiellement Weah. Et dans l'axe, on va partir avec Balerdi, Egan Riley, Cornelius qui serait sur un départ du côté de la Serie A. Donc Cornelius, on ne sait pas s'il va rester, mais imaginons qu'il parte. Il sera remplacé par 2 autres joueurs. Un jeune comme Flamingo ou Ordonez. Et on peut imaginer, pour l'instant on n'a pas de retour, un expérimenté, et pourquoi pas, si on peut investir encore lourdement. Aguerd, c'est pas encore terminé, il n'est pas encore parti de West Ham, il n'a pas prolongé. Certes, West Ham, ils ont dit il peut rester du côté de l'Angleterre, mais on peut imaginer, on ne sait jamais, ça peut venir à l'OM. Et franchement, ça ferait une superbe défense. J'enchaîne donc pour Flamingo. Allez, on va faire le point pour Flamingo. Ordonez, c'était hier, dans la vidéo d'hier. On enchaîne. Flamingo, de son prénom Ryan, 22 ans. Il aura 23 ans en décembre, le 31 exactement. 1m87, défenseur central. Alors 1m87, j'ai vu d'autres sources parler de 1m83. 1m85, il n'y a pas vraiment la même taille, donc on va dire qu'il a pris un peu de la taille. Depuis que la source était de 1m83, il fait 1m85, 86, 87, on s'en fout. Du moment qu'il soit quand même assez grand, assez costaud, c'est un gros gabarit quand même pour la défense. Il est néerlandais, donc il a 17 sélections avec les espoirs U21, donc il est encore très jeune, il a que 22 ans, je vous le rappelle. PSV Eindhoven pour son club actuel avec un contrat de 4 ans du côté du PSV Eindhoven, un club qui vend très cher, comme Feyenoord, comme l'Ajax aux Pays-Bas. Et comme au Portugal, on peut citer les Porto, Benfica et Sporting. C'est des clubs comme ça, du côté des clubs dans les championnats en dessous des top 5 qui vendent très très cher. Comme Bruges aussi, qui vend très très cher du côté de la Belgique. Donc 20 millions d'euros pour l'estimation sur Transfermarkt. Mais vous allez voir que cette fourchette-là ne veut tout et rien dire. Parce que le joueur est très jeune. Il a gros potentiel. Montré aux yeux de l'Europe. En Champions League, il a montré un très haut niveau. Il reste 4 ans de contrat, ça va monter. Au-delà des 20 millions, moi je pense que 25-30 millions, ça serait la fourchette, peut-être même au-delà. Donc on va voir ça ensemble. Combien sera le prix exactement, ce que va nous dire le Groc. Donc il est droitier. Il est droitier, défenseur central, milieu défensif. Il peut jouer devant la défense parce que de base, il a été même presque formé en tant que milieu défensif. On va le voir avec le Datascoon qui nous précise bien précisément pour ce profil de joueur. 20 millions d'estimation sur Transfermarkt. On va voir dans sa carrière qu'il a fait beaucoup de clubs depuis son éclosion en 2014, mais il était très jeune à l'époque. Mais on peut voir qu'en jeune, je vous ai cité quoi? Sassuolo. Il est passé à Sassuolo. En 2021, il est arrivé en février. Et en 2021, en février, il y avait qui là-bas? Il y avait encore De Zerbi. Alors peut-être qu'il a croisé, peut-être qu'il n'a pas perçu le talent du joueur. Ou alors peut-être que, vu que l'OM s'intéresse à lui maintenant, De Zerbi en a touché 2 mots à la direction. Ils ont eu des renseignements par rapport à ce qu'il a montré, justement ce que je vous ai dit en Champions League, bien sûr. Il a montré un très haut niveau avec le PSV Eindhoven. Mais pourquoi pas De Zerbi l'a peut-être croisé et s'en souvient peut-être de ce jeune joueur, arrivé donc en février 2021. Sachant qu'il arrivait du côté de Shakhtar en mai ou en juin ou en juillet pour l'été d'après. Donc il est resté quand même quelques mois à le côtoyer peut-être avec les jeunes des Sassuolo. Il n'était pas avec les pros. C'est après qu'il est arrivé avec les pros, directement l'année d'après. Donc j'enchaîne directement. Donc en Eredivisie, il a joué 99 matchs, 100 matchs si vous voulez, 5 buts, 4 passes D. En Champions League, donc pour vous montrer un petit peu le niveau, c'est 11 matchs quand même, à son jeune âge, pour 3 buts et une passe D. Donc il marque quand même des buts pour un défenseur central, 3 buts en 11 matchs. Il y en a beaucoup qui auraient aimé avoir ces stats-là en Champions League pour des attaquants passés par l'OM ou par d'autres clubs. Donc voilà le joueur. Dans les autres compétitions, donc c'est des compétitions moindres, que ce soit en U19, en Playoff Conference League, pourquoi pas, en U19. Voilà, avec beaucoup de compétitions. Comme la Primavera, c'est avec la Sassuolo jeune, 55 matchs, 16 buts. C'est quand même assez énorme. Regardez bien cette stat-là. 55 matchs, 16 buts. Alors pourquoi? Parce qu'il était en tant que milieu défensif, pardon. Comme on va le voir tout à l'heure dans le data. On enchaîne avec le poste qu'il a occupé, comme je vous l'ai dit, 27 fois en tant que milieu défensif et 165 fois en tant que défenseur central. Donc il s'est vraiment transformé en défenseur central pur et dur. Mais pourquoi pas, on peut imaginer qu'il peut dépanner devant la défense. Si bien sûr on n'arrive pas à recruter, pourquoi pas un pendant à Højbjerg.
Pourquoi pas s'il est absent, parce que Kondogbia, on n'est pas sûr de voir un joueur sûr, justement. Une fois sur 3, il est blessé. Alors pourquoi pas voir un joueur comme ce jeune joueur qui est polyvalent, qui pourrait dépanner devant la défense. Mais si on le prend, ça sera pour la défense. Et on enchaîne derrière avec ses 3 dernières saisons. Du côté de l'Eredivisie, il arrive en 2022-2023 du côté de Vitesse. Il fait une saison pleine, 34 matchs, 3 buts, une passe D. Il fait une saison où il a 7 de moyenne en note. C'est quand même plutôt correct pour une première saison en pro. Deuxième saison, 7 de moyenne. Troisième saison, 7,1 de moyenne avec 49 matchs l'année dernière avec le PSV Eindhoven où il s'est imposé aux côtés de Boskagli. Malheureusement, il ne viendra pas du côté de l'OM. Il a signé à Brighton, cet enfoiré de Monégasque. 3 buts, 2 passes D, donc il a environ la même moyenne. 3 buts par saison, 3 buts par saison, 3 buts par saison. Donc c'est un joueur qui est régulier. Voilà, donc en tant que buteur, même si c'est un défenseur. Allez, on va voir les datas maintenant. Et on y va tout de suite avec Datascoon qui nous précise que quoi? Ryan Flamingo. Alors cette précision-là, cette analyse de Datascoon date de avril. On n'est pas très loin, c'est un mois avant la fin de saison, donc il n'a pas trop joué cet été non plus. Donc on va se dire que c'est assez concret. Donc Ryan Flamingo, l'envol du flamand orange. Il a commencé la saison anonymement avant de connaître des très hauts puis des très bas. Surveillé par de nombreux scouts, il va faire parler de lui cet été. Analyse du profil de l'une des révélations de la saison. Et on continue. L'envol du flamand orange. On y va. Flamingo est un ex-milieu défensif, comme je vous l'ai dit, droitier d'environ 1m86. Voilà, c'est environ. Tout à l'heure, c'était 1m87. J'ai déjà vu 1m83, donc on va dire environ. Qui évolue en défense centrale au PSV Eindhoven. Son apport statistique est proche de celui de Romero, joueur de Tottenham si je ne me trompe pas, très sous-coté à mes yeux, et de Huychen qui est parti du côté du Real si je ne me trompe pas. La révélation de la saison en PL. C'est un stopper capable de relancer, donc c'est très important, voilà, c'est très pertinent. N'oublions pas ce que je vous dis à chaque fois, De Zerbi veut des relanceurs. Voilà, la plus grosse statistique, la plus grosse caractéristique. L'avantage que veut pour son défenseur De Zerbi, ses défenseurs, c'est des bons relanceurs. Voilà, c'est quand on prendra des risques à attendre l'adversaire pour l'aspirer, il faut que ça soit propre dans sa relance. Pas d'erreur, c'est le sieur. Et je continue. Donc on regarde un petit peu ces datas, vite fait, bien fait. Hop, on va ouvrir ça en grand. Merde, je me suis trompé, excusez-moi. Donc Ryan Flamingo, 71,4 sur 100, voilà, supérieur aux autres défenseurs stoppers. Voilà, c'est la note. Il est 2e au classement de la Ligue 1. Il est défenseur moderne et il est 5e au classement de la Ligue 1. Et il est comparé à Romero, 98% de similarité, et à Huychen, 96% de similarité. Pardon. Je reviens sur l'autre écran, c'est plus précis pour moi. Et on va voir qu'on va s'intéresser maintenant avec ses stats en Ligue des Champions plutôt qu'en Eredivisie, car le PSV Eindhoven est trop dominant localement. Et oui, c'est un club qui est vachement dominant dans son championnat. C'est comme, toute proportion gardée, je sais pas, moi, on va dire les clubs comme Benfica, Porto, voilà, qui dominent largement leur championnat, comme le Sporting aussi, qui domine largement son championnat. Il y a beaucoup de clubs comme ça qui dominent largement leur championnat et qui, les datas veulent tout et rien dire parce que un joueur moyen peut être très fort dans un grand club, mais derrière, quand il va dans un club moyen, et peut-être que ça sera pas la même chose. Donc, on ne sait jamais. On va voir ce qu'il nous dit là. Donc, on va s'intéresser est trop dominant localement. Et les stats de Flamingo sont excellentes. Donc, c'est excellent. Il est tout en vert, ça veut dire supérieur aux autres. Gagne ses duels défensifs et aériens. Beaucoup de tacles et d'interceptions, fiable à la relance. Vous les voyez en data, c'est ici. Précision par la passe, 92%. Action défensive réussie, 97%. Duel défensif disputé, 95%. Duel défensif gagné, 84%. Passe longue, 97%. Et on va le voir dans une vidéo tout à l'heure, parce qu'en passe longue, il balance des galettes. Voilà, c'est vraiment des galettes qui balancent, des passes laser, des passes en l'air, des passes travaillées de l'intérieur du pied, de l'extérieur du pied. C'est franchement très très fort en termes de relance. C'est franchement très intéressant. Passe progressive vers l'avant, donc 92%. Et vous voyez 100% dans les tacles glissés, 98% dans les duels aériens gagnés. Donc très très fort dans tous les domaines, mis à part les duels aériens disputés. Donc ça, c'est pas vraiment négatif. S'il n'a pas envie d'aller au duel dans le jeu aérien, c'est pas un gros souci si derrière il y a un Balerdi qui rattrape la chose. Parce que Balerdi, on le sait qu'il est très très fort dans ce domaine-là. On enchaîne et on le compare justement à Boskagli, son coéquipier du PSV Eindhoven, pour voir la répartition des rôles. Boskagli est plus responsabilité à la relance, il est d'ailleurs connu pour ça. Flamingo dispute beaucoup plus de duels défensifs et récupère plus de ballons. Et il est très fort dans la relance aussi. Voilà, donc on va le voir dans les datas par rapport à Boskagli. Donc Flamingo en rouge, Boskagli en bleu. Boskagli, passe progressive, plus fort, passe longue, un peu plus fort. Et passe réceptionnée, c'est kiff-kiff. Le reste, Flamingo est supérieur pratiquement dans tous les domaines, mis à part les interceptions. Faites-vous votre propre avis sur la comparaison entre les deux joueurs. Et on va le comparer maintenant. On le compare à Marquinhos,
capitaine de l'une des 4 meilleures équipes de en ajustant les stats défensives à la possession des équipes. Leurs stats avec le ballon sont proches, mais Flamingo est plus dominant dans les airs. Point faible de Marquinhos cette saison. Donc on les voit, à contrario, voilà, donc c'est vrai que Flamingo est supérieur dans pas mal de domaines. Tacle glissé, duel aérien gagné, duel défensif disputé, action défensive réussie, et dans les passes longues, il est supérieur. Dans les duels défensifs gagnés, aussi, il est supérieur Flamingo. Les seuls qu'il est inférieur, c'est quoi? C'est les passes réceptionnées, c'est-à-dire qu'il va se proposer à réceptionner des ballons, donc peut-être les courses à faire, et les duels aériens disputés. Il en dispute plus Marquinhos, mais il en perd plus. Donc c'est plutôt négatif pour le Puputien. Flamingo, enfin on s'intéresse aux statistiques physiques de Flamingo, simplement pour noter qu'il n'est ni particulièrement rapide, ni particulièrement lent. Pointe de vitesse km/h, 36e sur 70e, donc c'est moyen. Distance totale kilomètre, 10e sur 70, ça veut dire qu'il est quand même assez endurant, il fait beaucoup d'efforts, hein. Il est quand même dans la fourchette haute. Distance à intensité modérée, 16e sur 70, c'est plutôt bon. 33e sur 70e dans distance à haute intensité, donc c'est dans la moyenne. Distance en sprint, 53e sur 70, donc ça c'est plutôt dans la mauvaise moyenne, comme le sprint dans la mauvaise moyenne, donc il fait beaucoup moins de sprint apparemment. Donc ça c'est par rapport aussi à une équipe dominatrice, peut-être qu'ils ont beaucoup moins de sprint à faire par rapport à d'autres équipes. Et il est 22e dans la course à intensité. Voilà, faites-vous votre propre avis. Tout n'a pas été rose dans la saison de Flamingo, il a éteint Gyökeres. Donc c'est quand même une bonne référence. C'est aussi l'un des acteurs malheureux de l'humiliation subie contre Arsenal 7-1, donc le négatif. De belles promesses, mais encore du chemin. Le PSV va tenter de le conserver car Boskagli est en fin de contrat. Voilà, et Boskagli est parti, et ça c'est en mettre en lien à sa valeur. On va le voir tout à l'heure pour la valeur. On va d'abord le comparer avec Ordonez. Et oui, Ordonez, je voulais le comparer avec vous. Donc Datascout nous précise que, voilà, donc à contrario d'un Ordonez, il est supérieur dans tout finalement quand on le voit. Mais on va dire qu'Ordonez a un an de moins. Ordonez est dans une équipe moins dominante peut-être, le FC Bruges par rapport à PSV Eindhoven en Eredivisie. Donc on va se dire la comparaison est à mettre dans des facteurs particuliers. A noter qu'en plus le championnat néerlandais, nous dit Massilia sur le côté gauche, droit en jaune, est plus relevé et qu'il serait plus simple de négocier avec le PSV qu'avec Bruges. Et il nous dit quoi, Datascout? Il lui répond bien précisément: je ne suis pas sûr de ça. Le PSV a perdu Boskagli cet été, comme je viens de le dire. Je pense pas qu'il accepte de perdre Flamingo à part contre une somme délirante. Et là, il y a Gros qui nous répond. Alors pour quelle valeur à peu près il faut mettre pour s'attacher les services de Flamingo du côté du PSV? D'accord avec ça, Grok? Probabilité. Et il nous dit les probabilités si l'OM n'est pas intéressé. Mais je descends plus bas. Et on va le voir juste en dessous en jaune. Quel montant approximativement? Il nous dit, d'après Transfermarkt, valeur marchande de Flamingo, 20 millions d'euros. Vu l'investissement du PSV Eindhoven qu'il avait acheté en 2024, 9 millions d'euros. Sa forme, but en Ligue des Champions, contrat jusqu'en juin 2029 et perte de Boskagli, donc l'autre pendant défense. Ils exigeraient environ 25 à 30 millions d'euros. C'est la fourchette que je vous ai dit au début. Minimum. Pas de rumeur actuelle vers l'OM, mis à part celle qu'on vient de citer à l'instant, celle de Foot Mercato qui nous précise donc que Ordonez et donc Flamingo sont les deux joueurs qui sont les plus visés du côté de l'OM pour la défense centrale. Une autre comparaison, on peut mettre Flamingo en comparaison avec Balerdi. On peut voir que Flamingo fait beaucoup plus de courses. Durant les duels défensifs, Flamingo est supérieur. Et dans les passes progressives, alors, comme les passes longues, ça compte. Donc il est supérieur à Balerdi. Dans le domaine aérien, inférieur à Balerdi, comme je viens de vous le dire, il est très très fort dans le duel aérien. Et dans les passes avant, réussies, il est supérieur à Balerdi. Avec le jeu prôné par De Zerbi, il nous faut des bons relanceurs. Et Flamingo n'est pas très loin. Et c'est un très bon relanceur. Jeu court, jeu long, dans les passes avant pourcentage, très fort. Passe progressive, c'est à peu près kiff avec Balerdi. Donc ça serait un bon pendant de Balerdi, pourquoi pas. Que ce soit lui ou Ordonez. De bons choix pour la défense olympienne, de bons relanceurs, de bons jeunes, pour l'avenir, de bons prospects, pourquoi pas. Donc maintenant, voyons voir un petit peu, comme nous dit le petit OM, les ouvertures de Cowboy. Laisse tomber, regardez. Long ballon, ça arrive pile poil pour son partenaire. Alors, vous allez me dire c'est au hasard. On va le voir là, regardez. Passe, pas laser, mais très très propre sur le côté gauche. On va le voir derrière, encore une fois. Plat du pied, sur le côté droit, magnifique pour arriver sur son partenaire. On va le voir encore, petite passe ajustée, propre, voilà, soyeuse. Là, longue passe, un peu plus forte. Je vais pas dire laser, mais elle arrive sur la poitrine de Noah Lang, cet enfoiré qui a voulu aller du côté de Naples. Bonne passe bien profonde, on le voit, un petit peu extérieur du pied droit qui va arriver sur le côté gauche. Là, on va le voir encore une fois, hop, petite passe
Petit coup de pied, comment dire, topé. Là, on va le voir, intérieur du pied, bien travaillé pour son partenaire. On va le voir encore une fois, longue passe, bien longue, bien travaillée encore qui va arriver sur son partenaire. Là, on va le voir encore, passe laser. Là, comme je vous l'ai dit, ça va arriver sur Noah Lang encore une fois. Et on va le voir encore une fois, passe avec le pied d'appui qui s'arrête. Hop, on va le voir encore avec une fois les combinaisons. Et une petite passe enveloppée. Voilà, donc regardez bien le ballon travaillé. On va le voir même de là. Regardez, hop, bien travaillé de l'intérieur du pied. On le voit et le ballon qui va arriver sur son partenaire, l'attaquant. On va arrêter sur ça. Voilà, pour vous dire que c'est un très bon relanceur, très bon prospect. Je ne vais pas l'analyser 150 ans. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne piste pour l'OM? Est-ce que vous choisissez ce joueur, donc Flamingo, ou Ordonez qu'on a vu hier? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc, j'enchaîne avec les adieux d'Ismaël Koné aux supporters olympiens. On va les lire ensemble. Donc, je vais le mettre en plus gros. Merci Massilia de l'avoir relié. C'était sur son Instagram à Ismaël. Il nous dit quoi? Au peuple marseillais, c'est pas facile de vous écrire aujourd'hui, mais comme souvent, toute chose a une fin. Porter le maillot d'un club aussi mythique que le vôtre aura sincèrement été l'un des plus grands accomplissements de ma carrière. Je retiendrai que cette ville remplie de beauté et ce club rempli de passionnés et d'amoureux de notre sport. Merci de m'avoir fait vivre C'est quoi Marseille. Je souhaite à tout le... Vivre, c'est quoi Marseille? Oui. Je souhaite à tout le monde une grande saison et que l'Olympique de Marseille continue de briller comme il se doit. Bah, merci Ismaël. Et on te souhaite plein de bonheur malgré ce qui s'est passé, la tension avec deux Herbiers, c'est là. On va pas l'insulter, on va lui souhaiter bon courage pour la suite de ta carrière du côté de la Serie A. Peut-être que tu vas nous faire une grosse carrière, peut-être que c'est ta hauteur, un club comme ça solo où il y aura moins de pression. Il te fallait peut-être un club comme ça où il y a moins d'exigences. Et c'est très bien comme ça. Allez, on enchaîne avec quoi maintenant? Je vais vous montrer un avis d'un préparateur physique qui va nous parler d'Aubameyang. Il est arrivé, il a mis le feu comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec le haut armes. Et on va voir avec l'avis de Nicolas Girard, préparateur physique de Al Ittihad. Il a connu, et on va voir ce qu'il nous dit. Donc le préparateur physique, Nicolas Girard, préparateur physique d'Al Ittihad, estime qu'Aubameyang est encore très affûté à 36 ans et que son efficacité comme attaquant axial peut apporter à l'OM. Alors il va nous préciser que c'est peut-être mieux de le positionner que dans l'axe et pas de le voir sur le côté gauche. On l'imaginait aller sur le côté gauche si Péchao venait pas. Donc Péchao est là. Jonathan Rowe reste, donc on va rester avec ces deux joueurs-là sur le couloir gauche et ne pas mettre Aubameyang à gauche. Faut le laisser, voilà, dans l'axe. Il y a moins de fatigue, moins de retour défensif à faire. Je pense que c'est bien mieux pour un joueur de 36 ans. Voilà, il arrive quand même à 36 ans, c'est un certain âge dans le football et on va le laisser comme ça à mon avis. À mon avis, c'est l'avis qu'il a. Voilà, j'ai pas lu le truc. Mais je donne un avis comme ça avant de lire l'article avec vous. Je le découvre avec vous. J'avais lu celui de la Provence pour ceux qui sont intéressés dans les membres de la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez. Voilà, donner la force. Donc, si vous avez voulez avoir un autre avis, pardon, excusez-moi, je bafouille parce que je rentre du taf. Et ben, n'hésitez pas à consulter la chaîne. Je continue. Préparateur physique d'Al Ittihad, dans le staff de Laurent Blanc, Nicolas Girard, 47 ans, a observé de près les performances de Pierre-Emerick Aubameyang avec Al-Qadsia la saison dernière. Un intérêt d'autant plus prononcé que l'entraîneur français avait travaillé avec le Gabonais à l'OM lors de l'intérim de Jean-Louis Gasset entre février et mai 2024. Vous avez observé de près Pierre-Emerick Aubameyang en Arabie Saoudite où il évolue avec Al-Qadsia la saison dernière. Comment s'est-il comporté? Et il nous répond, il a été très performant. Il est arrivé dans un club promu en première division l'été dernier, donc à Al-Qadsia sous les ordres de Mitchell, l'ancien entraîneur de l'OM. Vous vous souvenez de Mitchell? Il était classe, Mitchell, mais quel voilà, bref, quel pitre, on va dire. 2015-2016, son équipe évoluait en 3-5-2. Il jouait à 2 devant avec Julian Quinones. Les deux ont été très complémentaires, très efficaces. Ils avalaient les espaces sans cesse. Et lui, malgré son âge de 36 ans, il prenait toujours beaucoup la profondeur. J'ai l'impression que plus il vieillit, plus il bonifie, plus il est buteur. Dans la surface, il est vraiment devenu chirurgical. Même s'il était déjà avec l'OM, il a inscrit 17 buts en 32 matchs de Saudi Pro League la saison dernière et il a toujours ce côté leader comme à Marseille. Il a porté son équipe qui a fait un très bon championnat en terminant 4e. Êtes-vous surpris de le voir revenir à l'OM un an seulement après son départ? C'est un club qu'il aime vraiment, nous dit le préparateur. Quand il est parti, il avait été attiré par l'énorme proposition financière d'Al-Qadsia, bien sûr. Mais je pense qu'il avait aussi eu peur de l'instabilité à Marseille. J'ai l'impression que c'est plus stable maintenant. Il y a d'autres grands joueurs d'expérience dans l'effectif. Un entraîneur, Roberto De Zerbi, qui enchaîne une 2e saison et c'est un club qui lui convient bien. Quand tu joues sur un côté, le travail défensif à effectuer est beaucoup plus conséquent. À mon avis, il faut le décharger de ces tâches-là. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Excusez-moi, mais je vous jure, je mens pas. Je mens pas. Je vois pas pourquoi je mentirais sur ça. Quel rôle peut-il avoir à l'OM alors qu'il vient de fêter ses 36 ans, le 18 juin?
C'est un athlète. Il est né le 18 juin, je suis né le 27. On n'est pas très loin. Est-ce qu'il est cancer? 18 juin, c'est cancer ou Gémeaux? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je ne me rappelle plus. C'est un athlète, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est quelqu'un qui fait très attention à son hygiène de vie. Il est toujours très affûté, aujourd'hui encore. À l'entraînement, il tire les autres vers le haut. Il amène tout le groupe vers lui, avec lui, pardon. C'est pareil. C'est un très bon joueur et vraiment une bonne personne. L'incertitude, ce sera l'accumulation des matchs qu'il faudra gérer parce que jouer tous les 3 jours, pardon, on ne l'encaisse pas de la même façon à 20 ans qu'à 36. Je ne sais pas quelle est l'idée du staff avec lui, quelle place il va occuper dans la hiérarchie des attaquants, mais c'est un très grand pro, il a une longue expérience et il met énormément de buts. Peut-il encore dépanner sur un côté? C'est un joueur d'axe maintenant, il nous dit le préparateur. Quand tu joues sur un côté, le travail défensif à effectuer est beaucoup plus conséquent. À mon avis, il faut le décharger de ces tâches-là ou au moins alléger les courses qu'il devra effectuer. Avec la maturité, il a gagné en efficacité à tous les niveaux. Dans le jeu et devant le but, il est tellement adroit, il sent tellement bien les coups qu'il est préférable de le voir en pointe. Et on est d'accord. On est d'accord, moi je veux le voir en pointe. Voilà, on a des joueurs de couloir, que ce soit à droite, Greenwood, que ce soit à gauche, Jonathan Rowe et Péchao. Et même, j'ai envie de dire, Jonathan Rowe qui peut jouer pendant sur les deux côtés. Et pourquoi pas Timothy Weah, quand il va arriver, il pourra compenser aussi Greenwood. Donc il faut jouer avec les joueurs à leur poste. Aubameyang, c'est un joueur d'axe maintenant. Voilà, donc arrivé à cet âge-là, c'est comme Cristiano Ronaldo. Je ne pense pas qu'il va débouler sur son collier gauche comme avant, comme il faisait à United ou à Real quand il était en grande forme. Maintenant, pour déborder les joueurs, il peut y arriver. Mais ça, voilà, ça va être moins fréquent à mon avis. Lors de son premier passage à l'OM en 2023-24, son âge posait déjà question. Et c'est lui qui avait encore les meilleures statistiques sur la répétition des courses à haute intensité en match à plus de 25 km/h, nous dit le préparateur. Ces chiffres-là ne trompent pas. Il est tellement pro, il aime tellement le foot qu'il est encore capable d'être très performant physiquement également. Voilà, c'était un article que je voulais vous lire pour vous donner un avis sur la condition physique de Monsieur Pierre-Emerick Aubameyang. On va l'appeler Monsieur maintenant parce qu'il est revenu à l'OM, il a tenu parole, il est revenu, hein, n'est-ce pas Didier? Voilà, c'est dommage Didier, je te regrette. Donc Pierre-Emerick est revenu, on espère qu'il fasse une grosse saison. Pour l'instant, il va se remettre dans le rythme tout doucement, il ne faudra pas lui tomber dessus directement, comme pour tous les joueurs qui arrivent, que ce soit les Medina, les Gomez, quand j'en vois certains qui le critiquent pour les quelques peut-être erreurs qu'il va faire dans les prochains matchs de préparation. Il en reste 2 encore. Calmate, match de prépa, calmate. Faut pas s'inquiéter, c'est pas parce qu'on fait un partout contre, j'allais dire pim pam boum, contre Valence qu'il faut s'inquiéter. Voilà, ça va arriver, vous inquiétez pas, le rythme va revenir pour tous les joueurs. Voilà, j'en vois certains même critiquer Højbjerg maintenant. Ouais, on devient fou pour des matchs de prépa. Donc voilà, donc il va se préparer tout doucement, comme Péchao qui va revenir de blessure. On va mettre entre guillemets et on va être confiant sur ça. Moi je suis confiant pour cette saison. On a une grosse ligne d'attaque. Je vais tous vous citer. Donc c'est Gouiri devant, Aubameyang devant. Donc on va faire juste les doublettes. Hein. Sur le côté gauche, Péchao, Jonathan Rowe. Sur le côté droit, Greenwood. On peut mettre Jonathan Rowe, voire Timothy Weah. On peut mettre d'autres joueurs aussi. Il y a les Mopé, il y a les Mumbagna, même s'il est en réserve. Il y a le jeune Robinho Vaz. Et Robinho Vaz, en plus, ce qui est bien de lui, il peut aller à gauche comme à droite, à mon avis, et il peut jouer dans l'axe. Donc on a quand même pas mal de solutions. Je n'oublie pas les Kylian Abdallah, même si ça me semble plus tendre encore que Robinho Vaz. Et pourquoi pas d'autres qui vont peut-être émerger. Ou peut-être d'autres opportunités en fin de mercato. Voilà les amis, je pense avoir tout abordé avec vous. On va faire un petit point sur quoi? Sur le compte OM officiel. Ils nous disent qu'il y a des places encore disponibles, pourquoi pas pour le match de samedi, d'après-demain, OM Séville. Et ils font même des promos sur les places. Malheureusement, moi, je ne peux pas me déplacer. Donc n'hésitez pas à aller consulter la boutique, la billetterie de l'OM officiel. Comme ça, vous aurez peut-être des réductions sur les dernières places qui restent. Allez, on va faire un point sur les derniers comptes comme Massiliazone qui relaye les informations. On ne sait jamais s'il y a quelque chose qui tombe maintenant ce matin. Voilà, il est exactement à quelle heure là? Il est 8h09. Je pense pas qu'il y ait une information. Donc à mon avis, non. Ils sont en train de dormir, tout cela. Voilà, moi je rentre du taf et je vous fais une vidéo comme un abruti. La passion, ça manque pas. Voilà, il n'y a rien de particulier à vous citer. Donc n'oubliez pas, donnez-moi de la force, j'en ai besoin. Voilà, que ce soit pour le live de demain. Voilà, n'hésitez pas, franchement. Montez cette barre des likes, on est à 1, on est toujours bloqué à 1. Alors je pense que si je rafraîchis la page, il y aura peut-être 1 ou 2 de plus. On va rafraîchir, on va voir. On est à 2, merci le deuxième. Merci, je ne sais pas qui tu es. N'hésite pas à me mettre un message dans le commentaire si tu es là, le deuxième like. Et derrière, il n'y aura pas que ça. Ça c'est demain, à partir de 13h, vous l'avez là, l'horaire. Et à 13h30, ça commence pour la conférence de presse, on la passera ensemble. Il y aura même probablement l'interview d'après, on verra avec Diana, voilà.
on se passera un bon moment pendant une bonne heure, voire 1h30, 2 heures avec le mercato derrière. Et il y aura aussi quoi? Il y aura aussi ce live-là. Alors, live, vidéo, vlog, ou ci ou là, c'est quoi? C'est sur la route du Vel. Alors, je vous l'ai promis, si Péchao arrivait à l'OM, voilà, je le récite encore une fois, et ben, j'irai jusqu'au Vel en vélo. Alors, le vélo, j'ai peut-être un coup pour avoir un vélo pas trop cher, peut-être même gratos. Donc, déjà, je peux économiser sur ça. Mais il y aura un investissement lourd à faire sur une GoPro, sur des batteries, sur un matos. Pourquoi pas pour faire un live? Et si je dois faire un live, il me faudra du matos. Alors, j'ai pas besoin de vous pour ça, mais je demande, alors, un toit pour le 22 août. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que le trajet entre chez moi et le Vel, il y a environ 10 à 12 heures de vélo. Donc 10 à 12 heures de vélo, imaginons je pars à 4, 5 heures du matin quand même, et j'arrive à 15, 16 heures, presque le début du match que je veux aller voir, qui serait le 23. Alors, je ne peux pas partir à ces horaires-là. Si je le fais comme ça, je ne peux pas partir à ces horaires-là. Par contre, si je pars un peu plus tard, dans la matinée du 22 août, un jour avant le match du 23, pour le OMPFC, que je vais assister, je pourrais, pourquoi pas, dormir sur place. Mais je demande, voilà, c'est juste un toit, pour passer un bon moment avec un supporter de l'OM et partager notre passion. Voilà, on fera pourquoi pas une vidéo ensemble, un petit live ensemble, et on parlera de notre passion ensemble, pourquoi pas pour passer un bon moment. Voilà, donc pour le 22 exclusivement. Voilà. Après, s'il n'y a personne, c'est pas bien grave. Je chercherai une place dans un hôtel, et s'il y en a un qui veut m'accueillir pour boire un verre dans un bar ou qu'est-ce, le 22 ou le 23 août, je serai là, je serai présent pour répondre présent. Voilà, donc le 22 août, n'hésitez pas à donner de la force, à me répondre si vous avez envie. Et voilà les amis, on se retrouve peut-être ce soir, si j'ai le temps de faire une vidéo, mais je pense pas que j'aurai le temps. Donc si on se retrouve pas ce soir, parce que je travaille, on se retrouve demain. Et si on se retrouve demain matin, peut-être pour des infos mercato très concrètes, ça sera que mieux. Et sinon, on se retrouvera pour 13 h pour en parler. Donc le mercato, demain, à partir de 13 h, on se retrouve pour la conférence de presse en live. Et on va passer un bon moment, je le sens. Avec Aubameyang, ça fait excessivement plaisir. Je vous souhaite de passer une belle journée. Vive le foot chez Sabache Foot. Et surtout, donnez de la force, donnez de la force, donnez de la force. J'en ai besoin, les amis. Voilà. Je racole beaucoup, mais moi, ça me fait plaisir. Voilà, pour les haineux, voilà, si ça vous fait plaisir aussi, n'hésitez pas à donner de la force. Vive le foot chez Sabache Foot. Encore une fois, je bafouille, mais c'est pas grave. Mais surtout, et surtout, et surtout, allez l'OM! Et faites-moi un retour son, les amis. Faites-moi un retour son. Dites-moi, le son est bon et ça le mot de passe. Allez, ciao, ciao.